Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar. On se retrouve avec Kakushigoto, un manga que très peu de gens ont parlé finalement. Ça fait un petit moment et je m'attendais qu'il y ait un petit peu plus de monde qui en parle. Bon, écoutez, je vais le faire du coup. Alors, Kakushimoko, c'est un shonen comédie tranche de vie. Pour une fois, c'est bien, les catégories sont très bien choisies. Fait par Kumeta Koki, qui a fait Sayonara, Monsieur Désespoir, et qui a fait 3 autres animés. Mais bon, là en manga, il n'y a que celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est que Kakushigoto? Alors, c'est un petit peu particulier, on a un côté un peu what the fuck. Alors là, on est bien dans l'humour japonais à 100%. L'histoire de base, c'est Kakuchi, oui, qui est un mangaka. Alors, c'est pas la grande star, genre One Piece, Fairy Tail, tout ça, mais il a quand même sa petite notoriété de mangaka. Voilà, il s'en sort plutôt bien, il a fait quelques séries qui sont assez connues, il est plutôt apprécié, tout ça, tout ça. Le problème, c'est que il ne veut pas montrer à sa fille qu'il est mangaka. Du coup, il a plein de stratagèmes pour faire genre que voilà, il fait genre qu'il a un travail, ce qui est pas faux en soi, mais bon, genre quand ils partent chacun à l'opposé. Elle va à l'école, lui, il va dans une direction exprès opposée. Il y va en costard cravate avec sa petite mallette, il se dirige, il va dans un magasin de vêtements, il pose ses vêtements, il se met en tenue décontractée et il va dans son petit bureau pour faire ses mangas, voilà, avec toute son équipe. Et voilà, c'est tout un bordel pour faire en sorte de ne pas se faire repérer par sa fille. Toutes les rumeurs, tous les trucs qui pourraient atteindre sa fille, où il y aura un espoir qu'elle reconnaisse son père, il fait en sorte que ça soit retiré, voilà. Donc c'est très con comme principe, mais on s'y amuse bien, voilà, c'est assez drôle. En fait, si, il y a quand même une explication pour dire que voilà, c'est pour pas qu'elle soit jugée à l'école, tout ça. Donc bon, ouais, parce que mangaka, ça peut pas forcément être bien vu, mais au Japon, c'est quand même bien apprécié. Je sais pas si vraiment ce serait mal vu là-bas. Chez nous, maintenant, bah, c'est quelque chose de... Même, voilà, il y a des mangas français, c'est la grosse consécration. Donc bon, on est dans un contexte rigolo, voilà, il fait tout pour pas que sa fille le découvre, il fait en sorte que ses employés, pareil, ne le montrent pas. Et ce qui est marrant, c'est que au début du manga, on le voit plusieurs années plus tard, donc quand elle a 18 ans, si je dis pas de bêtises, là quand le manga commence, elle est assez jeune, elle est en primaire, si je dis pas de conneries. Voilà, on la voit quand elle est au lycée, tout ça, ça y est, enfin, il a décidé de lui avouer son secret, et on le revoit un petit peu à la fin du manga. Et le manga fait déjà 8 tomes au Japon, je me demande du coup comment ça se passe. Est-ce que ça va être 8 tomes où il fait tout pour esquiver que sa fille le découvre, ou est-ce qu'il va y avoir une évolution sur l'âge de la fille et qu'il va s'en rendre compte au fur et à mesure? Je sais pas, parce que du coup, le début et la fin a un côté très sérieux que le 90% du reste de manga a un côté très comique, et du coup, ça casse un petit peu le truc. C'est pas gênant, hein, je trouve ça très intéressant, justement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai vachement bien aimé, c'était très rigolo. C'est des dessins un petit peu particuliers, mais on a des personnages qui sont très attachants et surtout très drôles. C'est surtout le côté rigolo qui est vachement intéressant. Donc, pour la note de potentiel, l'histoire, je lui ai mis un 16, dans le genre où c'est drôle. Voilà, c'est pas spécialement prise de tête, on est sur des gags un petit peu à la con, où genre tu sais, si jamais par mégarde un des employés du mangaka dit ah mais peut-être que avec ça elle peut découvrir ton manga, le mec il pète un câble en mode oh putain faut que je règle ça tout de suite. Voilà, il devient fou pour un rien et c'est très drôle. Voilà, tous ces employés ont chacun leur côté un petit peu loufoque aussi, donc bon, ça va, voilà, on a quelque chose de simple mais drôle, et ça accroche bien, ça c'est cool. Pour les dessins, j'ai mis un 13. On est sur quelque chose de pas moche, mais très simple en soi. Alors c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe. Au niveau décor, bah c'est du mix, il y a quand même beaucoup de blanc et de noir, mine de rien. Donc bon, ouais, c'est assez simpliste, et les gueules, c'est surtout les gueules des personnages que je trouve assez particuliers. Donc bon, un petit 13, voilà, mais à la limite d'un manga tranche de vie et tout, dans le style comédie que c'est en plus, ça passe pas trop mal, je trouve. Ouais, on est dans quelque chose de correct pour ce que le manga nous propose. Voilà, c'est pas un manga qui nous vend des dessins de malade avec une aventure qui sera incroyable, donc bon, c'est pas grave, c'est pas spécialement gênant. Pour les personnages, j'ai mis un 17, comme je l'ai dit, je le redis encore une fois, on a des personnages hauts en couleur et très drôles. La petite fille du mangaka est très simple, hein, elle est pure et innocente, et en fait elle a des pensées extrêmement simples et c'est drôle, c'est assez drôle en soi. Donc voilà, c'est la petite comédie de l'innocence de l'enfance. Le père qui fait vraiment tout pour pas que sa fille apprenne que c'est un mangaka, et c'est surtout le gros
point fort du manga, c'est vraiment que ça devient con et drôle tout au long de l'histoire. Les autres personnages qu'on a, notamment par exemple le gérant du magasin de vêtements qui fait en sorte de cacher aussi que le père il est mangaka, il a un côté assez drôle. Tous les employés sont comiques dans un sens. On a l'éditeur aussi qui pète vachement haut. Voilà, c'est genre le mec, oui, je suis éditeur, voilà, je m'occupe de grands mangaka, tout ça, alors que le mangaka en question, c'est le gars, justement, il se la raconte devant lui, alors que c'est grâce à lui qu'il peut se la péter en quelque sorte. Donc voilà, on a des personnages qui sont vraiment hauts en couleur, et c'est bien, c'est très agréable. Jusqu'où le manga peut aller, bah je mets un 15, parce qu'en fait, je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant, mais en 8 tomes, et ce n'est pas fini, je sais pas. Est-ce que ça va être 8 tomes où ça enchaîne les gags avec, voilà, on essaye de faire en sorte que la fille ne découvre pas tout au long, ou est-ce qu'on va avoir une évolution, et à la limite c'est l'évolution que je voudrais. Que là, vu le manga, vu ce que nous propose le manga au début, où on voit justement la fille découvrir justement le vrai métier de son père quand elle était plus jeune, eh ben j'avoue que j'aimerais bien que ça avance jusqu'à ce qu'on arrive finalement à ce moment-là. En général, quand un manga commence avec une scène qui normalement se déroule vers la fin, c'est intéressant parce que tu l'attends cette scène, et là je l'attends vraiment. J'attends de voir comment on va en arriver là. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Et limite, toi, si on perd un peu le côté comédie au fur et à mesure pour arriver dans quelque chose d'un peu plus sérieux sur la société, ce que ça renvoie tout ça, là, le manga aura vraiment quelque chose de méga intéressant. Ce n'est qu'un point de vue personnel, bien évidemment. Si on est dans de la comédie, bah, ce sera toujours bien, mais bon, voilà, c'est pas vraiment ce que j'aurais attendu du manga. Donc voilà, Kakushigoto, c'est une bonne découverte. Je vous le conseille. Alors là, il n'y a pas vraiment de genre à qui je peux le conseiller. Si vous avez envie de rigoler, c'est sympa. Ça peut toucher tout le monde. Honnêtement, il n'y a que les dessins qui vont peut-être en rebuter certains, parce que comme je l'ai dit, c'est très simpliste, et c'est clairement pas le point fort du manga. Mais, pour la curiosité, je pense qu'il vaut le coup. Donc voilà, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.